2. Mais pas le 115, pourquoi? Parce que le 1, on l'a choisi 2 fois. Puis 0,23, parce que ça compte comme un nombre à 2 chiffres. Hein. Et donc, on a donc, pour le chiffre des centaines, on a 6 choix possibles. Pourquoi? Parce qu'on a exclu le 0. Puis pour le chiffre des dizaines, je remets le 0, donc possible. Le 0 comme chiffre des dizaines. Donc 6 choix possibles pour le chiffre des dizaines. Et puis, donc on a pris un chiffre de 2 chiffres parmi 7. Il nous reste donc 5. Et donc 5 chiffres pour le chiffre des unités au total. J'ai 6 fois 6 fois 5, ça fait 180 nombres à 3 chiffres. Voilà. Question B. On nous demande de chercher ceux qui sont impairs. Alors, voici des exemples. 2,45, favorable. 513, 641. Un nombre est dit impair si le chiffre des unités est impair. J'ai 1, 3 ou 5 comme chiffre des unités, mais pas 2,46 ou 6,40. Donc cette fois, je vais commencer par fixer d'abord le chiffre des unités. J'ai 3 possibilités, j'ai le 1, le 3 ou le 5. Puis après, je vais fixer le chiffre des centaines. Pourquoi? Parce qu'on doit exclure 0. Donc j'ai 5 choix possibles pour le chiffre des centaines. Et puis ce qui reste, pareil, 5 choix pour les chiffres des dizaines, comme tout à l'heure. On obtient donc 75 nombres impairs à 3 chiffres. Oui, oui. On peut travailler par quelle combinaison. On a C3-1, C5-1, C5-1. Oui, oui, bien sûr. C'est pareil. 5 choix possibles pour le chiffre des centaines. En fait, tu vas faire C1, 5. Oui ou non? Oui. En fait, le mieux, c'est de faire un diagramme en arbre. La règle qu'on applique ici, c'est la règle du produit. Si j'ai n façon, n1 façon, et pour chaque façon, j'ai n2 façons, je fais le produit, donc n1 fois n2. C'est comme un diagramme en arbre, et vous allez compter le nombre de branches. D'ailleurs, j'ai marqué, il y a selon le théorème 2 qui s'est glissé ici. En fait, j'ai évité de les lancer sur le polycope, dans le polycope que je vais donner. En fait, il lance cette règle, en fait, la règle de multiplication. Bon, alors où est-ce qu'on est? Oui, C maintenant. Combien de nombres à 3 chiffres formés avec ces 7 chiffres sont supérieurs à 330? Pareil que tout à l'heure, je vais considérer quelques exemples, donc 513, 641 ou 340. Vous voyez, remarquez que si le chiffre des centaines est supérieur ou égal à 4, donc 4, 5 ou 6, on n'a plus à s'inquiéter quant au chiffre des dizaines ou des unités. Il faut faire attention seulement quand le chiffre des unités, des centaines est 3. Donc je ne peux pas prendre 3,21. Donc le chiffre dizaine, il faut qu'il soit supérieur à 3. Et donc pour dénombrer, pour compter tous ces nombres, toutes ces possibilités, je vais procéder en 2 étapes. Je vais d'abord compter les nombres de la forme qui commencent par justement 4, 5 ou 6. C'est-à-dire comme chiffre de centaines, j'ai 4, 5 ou 6. À ce moment-là, peu importe ce qu'il y a après, bon, j'ai 3 fois, donc 6 choix possibles pour le chiffre des dizaines, et puis 5 chiffres pour le chiffre des unités. Au total, j'ai 90 chiffres commençant par 4, 5 ou 6. Pour le cas des nombres commençant par 3, là, je suis obligé de distinguer les formes, les nombres de la forme. 34, il y a autre chose. Donc 4 comme chiffre des dizaines et 5 comme chiffre des dizaines ou encore 6. L'essentiel, un nombre supérieur à 3, à ce 3.
Donc, je n'ai pas le droit d'avoir 1 ici à la place de 4 ou 2. Et donc, j'ai combien de nombres possibles? Donc, j'ai un choix pour 3, justement. Fois, alors, j'ai 3 possibilités pour le chiffre des dizaines, 4, 5 ou 6. Et puis, bon, on a pris 2 chiffres, il nous reste 5 parmi 7, donc fois 5. Peu importe ce qu'il y a après, j'obtiens un nombre supérieur à 330. Et ces nombres sont au nombre de 15. J'ai 15 nombres commençant par 3. Et donc, je résume, j'ai donc 90 nombres supérieurs à 330 commençant par 4, 5 ou 6, et 15 commençant par 3. Au total, j'ai 65 nombres supérieurs à 330. Bon. Des questions avant que je passe à l'exercice 2? Monsieur Sbina Martinez, le cas, par exemple, le 332. Et non, tu n'as pas le droit de prendre 3 deux fois. Tu as compris? عندك 3 nombres distincts. D'accord. Chaque nombre, chaque chiffre ne... J'aurais pu prendre 331 aussi. Mais non. D'autres questions? Non. Bon, d'accord. Je passe donc à l'exercice 2. Monsieur, Oui. ما فهمتش الثانية متاع الأمبير بالكدا. Petit b. Oui, monsieur. Bon, je reviens. 2, 16, oui, c'est là. Donc, combien de chiffres, combien de nombres a-t-on? Combien de nombres impairs, hein, formés de 3 chiffres? Nombre impair, c'est quoi un nombre impair? Un nombre impair, c'est quand, quand le chiffre, le chiffre des unités est impair. Donc, soit 1, soit 3, soit 5. Donc, je ne peux pas prendre 6 comme chiffre des unités, ou 0, ou 2, ou 4. D'accord? Donc, je commence par, non pas fixer le chiffre des centaines en premier, plutôt, on va fixer le nombre, on va fixer le chiffre des unités en premier, pour garantir l'imparité du nombre. J'ai 1, 3 ou 5 possibilités, donc 3 au total. Puis, je vais fixer le chiffre des centaines, parce que je ne veux pas prendre 0 comme chiffre des centaines, donc je le fixe en premier, en deuxième étape. Donc j'ai 5 choix. Au départ, j'ai 7 chiffres. Je fixe le chiffre des unités, 1, 3 ou 5. J'enlève ce chiffre, il me reste 6. Mais je n'ai pas 6 choix possibles pour le chiffre des unités parce qu'on exclut encore 0, que je n'ai toujours pas pris. Donc il me reste 5 choix possibles pour le chiffre des unités. J'ai ici un chiffre et puis un chiffre. Parmi 7, il me reste 5. 5 choix possibles pour le chiffre des dizaines. Voilà. Ça fait 3 fois 5 fois 5, 75. Nombre impair à 3 chiffres. Clair? Oui, monsieur, ça va, merci. Bon, je passe à l'exercice 2. Alors, on nous demande de trouver le nombre de façons d'affecter 6 enseignants à 4 sections, dont S1, S2, S3 et 4, S4, pour un cours de probabilité, pour assurer un cours de probabilité à chaque amphi, chaque section, sachant qu'aucun enseignant ne peut être affecté à plus d'une section. Le plus simple, c'est de faire un petit diagramme. J'ai un premier groupe à 4 éléments, premier ensemble. Imaginez section RT, IMI, IA, GL. Et puis, vous avez 6 enseignants qui peuvent intervenir et assurer le cours de proba à une section donnée. Donc, on me demande de trouver le nombre de façons d'affecter ces 6 enseignants. Enfin, on ne va pas affecter les 6, seulement 4. Et donc, remarquez que ce nombre, il est égal au nombre d'injections, justement, de S1, de l'ensemble à 4 éléments, dans cet ensemble à 6 éléments. Ou bien, en termes de boules, c'est comme si on allait répartir 4 boules numérotées, boule S1, S2, S3 et S4, dont des cases ou des boîtes, 6 boîtes. Et sachant
que chaque boîte ne peut pas contenir plus qu'une boule, au plus une boule. Et ça nous fait penser à l'arrangement. Donc, on va arranger 4 éléments parmi 6. Ou sinon, on pouvait appliquer la règle du produit. Hein, S1, donc devant lui, il a 6 choix possibles, donc 6 fois. Je passe à S2, donc il lui reste 5 choix. S3, 4 choix. Et S4, 3 choix. Donc j'ai 6 fois 5 fois 4 fois 3, c'est-à-dire A6, 4 ou factoriel 6 sur factoriel 2. Et j'ai un total de 360 possibilités. Je suppose que c'est clair pour ce premier exemple. Monsieur Briaoudana, monsieur. La règle du produit, comme on l'a Monsieur, fait ما pour... نجموش نعملوا ما نعرفش combinaison سي 4 8 معناتها 4 enseignants على 8 باش يقعدوا ما نعرفش. En fait, c'est un 4. Tu veux faire quoi au juste? Je n'ai pas compris. Donc pour S1, tu as un choix. Et S1, il a un choix possible sur 6, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Oui. D'accord. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est 6 choix possibles donc pour S1. Après, donc admettons que S1, il a choisi E4. Pour S2, il lui reste combien de choix? 5. 5. Donc j'ai 6 derrière fois 5, n'est-ce pas? Oui. Fois S3, 4 fois S4, 3. Donc tu as 6 fois 5 fois 4 fois 3. En termes de factoriel, ça fait factoriel 6 sur factoriel 2, qui est bien le nombre d'arrangements à 6, 4. Ah, ok, merci. C'est pareil. Bon, le 2. Alors, question 2, on demande de trouver le nombre de façons. C'est quoi cette phrase de combien de façons 5... Ah oui, de combien de façons 5 arbres différents peuvent-ils être plantés en cercle? Donc, j'ai 5 arbres. Je vais les planter en cercle. On nous demande de dénombrer toutes ces façons. Attention, ici, ce n'est pas factoriel 5. Donc, imaginez 5 arbres, je le numérote 1, 2, 3, 5, et j'ai 5 positions. Position 1, 2, 3, 4, 5. Donc, premier réflexe qui prévient à l'esprit, on a envie de dire qu'il s'agit d'une permutation de 5 arbres, 5 éléments. Donc, j'ai au total factoriel 5, c'est ça. Le problème, c'est avec la disposition qu'on veut, on veut un cercle, et ça change tout. Je vais traiter des cas simples, en commençant par le cas de 2 arbres seulement. 2 arbres, 1 à 2, je vais le planter en cercle. En fait, j'ai une seule disposition possible. Aligné sur la ligne, ça aurait été différent. Donc, A1, il se place, A2, il se place soit à droite, soit à gauche de 1. Sur un cercle, je fais la même chose. A2, il est à la fois à droite de 1, et aussi il est à gauche de 1. Vous êtes d'accord avec ça? Vous m'avez compris ou pas? S'ils étaient alignés, ça aurait été différent. Imaginez que ces 2 arbres sont alignés, placez A1 là et A2 là, pas comme A2, si je fais passer A2 ici, et aligné, c'est pas pareil. Vous avez compris ou pas? Bon. Oui. D'accord, donc compliquons le... J'ai compliqué un peu pour comprendre un peu le processus. Le cas de 3 arbres. Voilà, ça change tout. Donc, je fixe d'abord un... En fait, c'est le 1 qui va donner l'orientation, si vous voulez. Hein? Un 1, qu'on le place ici ou là, ça ne change rien. L'orientation, dans tout l'espace, peut-être oui, mais là, sur le cercle, c'est un 1 qui va fixer l'orientation, en fait. Donc, je fixe un 1 en premier. A2, donc il a 2 unités, alors soit là, soit là. Vous voyez, A2 peut se placer ici ou là. Donc là, il est à droite de 1.
Et là, il est à gauche de 1. Et donc, au total, j'ai 2 possibilités. Il se passe quoi avec 4 arbres? Là, c'est un peu plus compliqué. A2, il peut être soit à droite de 1, soit en face de l'arbre 1, soit à gauche de 1. D'accord, donc le A2, il a 3 choix possibles. Là, là ou là. Une fois le A2 est planté, A3, il lui reste 2 positions possibles. Alors, soit en face, soit là. Pour cette configuration, il a 2 choix, pareil là. Et pour A4, une fois le A3 est planté, A4, il lui reste une place. Donc, ça fait un total de 3 fois 2 fois 1. Non, je répète, 3 choix possibles pour A2, 2 choix possibles pour A2 et un choix possible pour A4. Ça fait un total de 6. Maintenant, il se passe quoi avec 5 arbres? Ça va, on a compris le... Donc A2, pareil, je fixe à 1. A2, soit là, soit là, soit là, soit là. Donc il a 4 choix possibles. A3, il lui reste 3 choix possibles. A4, il lui reste 2 choix possibles. Et A5, une place, une position possible. Et ça fait un total factoriel 4. Le rapport avec 5, en fait 4, je le lis comme 5 moins 1. Donc factoriel 5 moins 1. Pour factoriel 3, c'est 4 moins 1 factoriel. Et donc j'ai 24 possibilités. Je résume dans le cas général. Donc si j'ai une permutation de n objets, le nombre de possibilités, le nombre de permutations possibles, c'est factoriel n-1 et non pas factoriel n. Monsieur, Oui. لو في الكا هذايا ما خديناش en considération le sens نتاع كيفاش حاطينهم في السيركل مثال A1 A2 A3 وماشيين dans le sens هكا direct معناها كيف Non, non, كيف non, dans non, non, ce non, système. pareil, ou de gauche à droite, ça ne change rien. مش normalement Regarde, ينقص regarde, معناها. regarde, regarde. Regarde le premier, celui-là. A2, il est à droite. Ouais. Directement à droite. Et là, tu l'as directement à gauche. Je traite tous les cas, en fait. Tu as compris ou pas? مش برشا. Regarde, le A2 ici, dans cette première configuration, j'ai A2 qui est directement à droite de 1. اي من بعد الأ2 فما أ3 في الكا الآخر فما أ4 مثال. أنا نقصد مثال كيما هذاك الإكزامبل الأول اللي عندنا ما عندنا أ1 أ2 أ3 بعد 4 بعد 5. Je le fais dans le cas simple avec 3 arbres. Est-ce que D'accord. tu as remarqué, tu as remarqué les arbres? Ah, C'est ouais, quoi ta remarque? ça va. D'accord. D'accord, j'ai compris. Merci, monsieur. D'accord. Bon, en fait, je ne fais pas 4. Je trouve qu'elle est évidente. Hein. De combien de façons peut-on sélectionner 3 candidats parmi 8 diplômés également qualifiés pour des postes dans un cabinet de comptable? Ben, je choisis au pif, on fait 3 candidats parmi 8, ça fait 56 façons, c'est le nombre de combinaisons. Et pour le dernier exemple, de combien de façons 7 doctorants peuvent-ils être affectés à une chambre triple et 2 chambres doubles lors d'un congrès? Il s'agit de quoi? Oui, des combinaisons avec répétition. C'est un peu comme si vous voulez, partition de combien d'étudiants j'ai, combien de doctorants j'ai? 7, donc 7 en 3 sous-ensembles. Le premier sous-ensemble, la première chambre, a 2 éléments, puis j'ai une deuxième chambre à 3 éléments, chambre triple, et encore une autre à 3 places aussi, 3 lits. Et ça fait donc factoriel 7 divisé par factoriel 3, factoriel 2, factoriel 2. C'est comme les anagrammes. Vous voyez, en fait, au départ, je numérote tous les lits. Au total, j'ai 7 lits. Avec 7 doctorants, je vais affecter ces 7 doctorants à ces 7 lits. Et puis, je divise par le nombre de permutations dans la même chambre. Par exemple, si j'ai P1 et P2 dans la chambre double, P1, P2 ou bien P2, P1, ça ne change rien. Vous voyez, c'est pour ça que je divise par factoriel 2. Monsieur, l'écran ما زلنا في الديابو 7 عندنا. Oui, je sais, mais là, je réponds d'accord. oralement parce que je trouve que les deux derniers cas sont faciles, même évidents. Hein.
je reprends donc pour 4. De combien de façons peut-on... Là, je lis la série que vous avez. Hein. De combien de façons peut-on sélectionner 3 candidats parmi 8 nouveaux diplômés également qualifiés pour des postes dans un cabinet comptable? Il s'agit de... On a bien des combinaisons. Hein. On va choisir au pif, donc 3 candidats parmi 8. Ça fait 56 façons. Et pour le cas 5, pour l'exemple 5, de combien de façons 7 doctorants peuvent-ils être affectés à une chambre triple et 2 chambres doubles lors d'un congrès? Eh bien, on a ici une combinaison avec répétition. Le modèle, si vous voulez, c'est un peu comme une partition, comme si on allait répartir en fait 7 doctorants, 7 éléments, en 3 sous-ensembles, en 3 chambres. Et la première chambre, la chambre double, elle est à 2 éléments. La deuxième chambre qui est triple à 3 éléments, donc. Et la dernière chambre encore triple à 3 éléments. Donc j'ai factoriel 7 sur factoriel 2, factoriel 2, Monsieur, باش factoriel نتعمل لنا 7. schéma l'exemple بتاع الدكتوراه. Non, j'ai oublié de présenter ça. Si vous voulez, une autre fois. Mais là j'aurai pas le temps. Là, j'aurai pas le temps. Mais suivez-moi, suivez-moi. En fait, au départ, je numérote tous les lits. D'accord? Au total, j'ai 7 lits. J'ai 7 lits. J'ai 2 lits pour la chambre double, 3 lits pour la première chambre triple et 3 lits pour la deuxième chambre triple. Donc au total, j'ai 7 lits. Donc je distingue tous les lits. J'ai 7 lits, j'ai 7 doctorants. J'affecte en fait chaque doctorant, je lui affecte un lit, vous voyez. Donc j'ai factoriel 7 au total. Factoriel 7, affectation possible. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. Oui, d'accord. Après, je prends un exemple favorable, une situation favorable. Par exemple, ce qui se passe dans la chambre 2, admettons que j'ai D1 et D2 dans la chambre double. D1 et D2. Donc, je peux affecter D1 au lit L1, D2 au lit L2, ou bien au contraire. D1 au lit sur le lit L2 et l'autre sur L1. C'est la même chose. Au final, j'ai doctorant 1 et doctorant 2 dans cette chambre double. Vous m'avez compris ou pas? Et donc là j'identifie ces 2 permutations, je divise par 2. Je passe ensuite à la chambre 3, à la chambre triple, une des chambres triples. J'ai, admettons, D1, D2 et D3. D1 affecté au lit L1, D2 affecté au lit L2, L3. Et après, au total, il y a 6 permutations. Et pour les 6 permutations, j'ai le doctorant D1, D2 et D3 dans la même chambre triple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je divise donc par factoriel 3, le nombre de permutations dans cette même chambre, avec les mêmes personnes. Monsieur, Oui. monsieur, أنا عملت C2 7 fois C2 5 fois C3 3. Tu dis, C2, si tu me redis. C2 7 fois C2 5 fois C3 3. معناتها قسمت باللي chambres. Oui, si tu veux. Et tu trouves 210, je présume. Ah oui. Oui, oui, si tu veux. C'est 7-2, tu dis, après c'est 5-2, et après c'est 3-3, et ça fait 1 donc. C'est donc factoriel 7, factoriel 2. Oui, parce que factoriel 5 et factoriel 5, en fait, tu simplifies avec, oui. Et tu obtiens la même chose. Non, tu n'obtiens pas. Est-ce que tu obtiens la même chose? Oui, oui. Factoriel 5, factoriel 3. Oui, tu obtiens la même chose. Quoique, il manque un 2. Non, il ne manque pas. Tu as factoriel 7 sur factoriel 2. Oui, c'est la même chose. Même... Oui, tu choisis en fait 2 parmi 7 au départ. Tu l'affectes donc à la chambre double. C'est ça? Ah oui. Attends. Tu dis C2, 7. Donc, tu choisis 2 parmi 7. Tu affectes ces 2 à la chambre double. Après, tu dis C2, 5.
Et non, tu as Oui. deux chambres doubles, tu as raison, deux chambres doubles. Donc 2, 5, et après, il te reste 3, voilà. C'est 3, 3, oui, par exemple. Oui, 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 tout à fait correct. Oui. Alors, des questions pour 5? Je vous prie de m'excuser, j'ai pas mis ça sur diapo. Et en tout cas, il s'agit d'une combinaison à répétition. C'est, si vous voulez, sur le tableau que vous avez sur le Polycope, c'est comme l'avant-dernière ligne. J'ai marqué un mot de N lettres mais avec R lettres. Et il y a aussi le modèle partition de l'intervalle d'entier 1, N en R ensemble de cardinaux respectifs P1, P2, PR. Bon, je passe à l'exercice 3. Alors, 4 couples mariés ont acheté 8 places dans la même rangée pour un concert. On nous demande de trouver le nombre de de combien de manières différentes peuvent-ils être assis. J'ai 4 couples, hommes et femmes, H1, H2, non, H1, F1, H2, F2, H3, F3, H4, F4, qui vont assister à un concert. Et on veut dénombrer le nombre de façons de les faire asseoir. Voici une première configuration. Oui, à la question petit a, question 1, sans restriction. On nous demande de dénombrer tous ces cas, toutes ces façons, sans aucune restriction. Donc, ici, ce qui se mélange, que H1 reste à côté de F2 ou d'importance. Donc, pour moi, j'ai donc 8 éléments à positionner, à faire asseoir sur 8 sièges. 8 sièges distincts. Je répète, donc je vais répartir 8 éléments dans 8 cases. Il s'agit d'une permutation de 8 éléments. Donc, factoriel 8, j'ai 40 320 façons. Pour la question 2, on exige à ce que chaque couple doit s'asseoir ensemble. Donc cette configuration n'est pas bonne, celle citée ici. Bon, je veux, en fait, j'ai 4 couples, je les distingue. Alors, premier couple en bleu, deuxième en vert, en orange, et puis en un peu foncé. Donc, voici une disposition favorable. H1 à côté du F1, et ces deux-là peuvent permuter. Hein. Donc, pour dénombrer maintenant, pour compter toutes ces dispositions, d'abord, on va répartir les couleurs. Donc, j'ai 4 couples qu'on doit répartir en 4 cases, si vous voulez, ou 4 blocs. Hein. Premier bloc, deuxième, troisième, 4. Donc j'ai 4 blocs, bloc bleu ciel, bloc vert, bloc orange et bloc bleu foncé. D'accord. Couple 1, 2, 3, 4. Puis pour chaque, il n'y a pas que cette disposition. Hein. J'ai 4 couples à placer dans 4 cases, 4 blocs. Donc j'ai factoriel 4, disposition de couple possible. Et pour chaque couple, pour chaque bloc, je peux faire une permutation. Hein. H1 permute avec F1 fois factoriel 4. H2, F2 aussi peuvent permuter. F3, H3 et H4, F4. J'ai un total donc 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait un 2 à la puissance 4 fois cette disposition de couple, factoriel 4. Donc factoriel 4 fois 2 à la puissance 4, 184 façons. Monsieur Belia, كيفاش 2 puissance 4 Regarde.
admettons que je conserve cette configuration. D'abord, pour cette première ligne, combien de manières, oublie la deuxième ligne, pour la première ligne, combien de manières de disposer ces 4 couleurs? Imagine qu'on a 4 cases, hein. Un bloc à 2. Un case factoriel. Pour moi, c'est un bloc, 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 bloc. Voilà, tu as 4 couleurs à placer dans 4 cases. Ça fait factoriel 4. Tu es d'accord avec moi? Oui, D'accord. Après, je conserve les 3 dernières cases. Dans la première case, bloc, j'ai 2 personnes qui peuvent permuter. Donc, factoriel 4 fois 2. Si les 2 personnes du premier couple permutent. Tu es d'accord avec moi? oui, Oui, d'accord. Après, tu as factoriel 4 fois 2. Garde ça dans ton esprit. Après, je passe au couple 2. Couple 2, également, il peut permuter lui aussi. Pour ces factoriel 4 fois 2, tu as 2 permutations. H2, F2, ou bien F2, H2. Donc fois 2, encore fois 2. Oui ou non? oui, oui. Ok, merci, monsieur. Pareil Sabah. fois 2, pareil fois 2, ça te fait un 2 à la puissance 4. Oui, merci. Je t'en prie. Monsieur, Oui, monsieur, oui, 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 je t'écoute. كنجي ثلاثة معناها تولي فاكتوريال 3 puissance 4 معناها كنجي باش تخلي ثلاثة ثلاثة Ça veut dire معناها trois بعد couples qui ont le droit هي d'interchanger leur place. لا C'est ça. معناها هما ثلاثة من يعني كل ثلاثة من بعضهم مش كوبل تريبل Bon, ça, معناها هما معناها كل ثلاثة مش كوبل تولي معناها من non, à ce بعد moment-là, تولي non, فاكتوريال non, mais à ce moment-là, tu vas travailler avec des arrangements et non pas avec des factoriels. Parce que ici, tu m'as compris ou pas? J'ai 4 couples, j'ai 8, ici j'ai 8 cases. Donc, tu ne vas plus travailler. Si le nombre de cases est différent au nombre de personnes, là, tu vas travailler en termes d'arrangement, avec les arrangements. Tu m'as compris? Ce n'est plus avec des factoriels. C'est bon, merci. Voilà. Factoriel, n, c'est arranger un élément parmi n. Voilà. Bon, dernière question. Là, on impose à ce que tous les hommes, on veut que tous les hommes se placent à la droite de toutes les femmes. Bon, admettons que la salle est orientée dans ce sens, hein, donc le gradin est vers là, et puis la scène ou le plateau, il est quelque part ici en bas. Donc à la droite des femmes, c'est là. Bon, voici donc une configuration possible. Donc les femmes par là, les hommes par là. Donc au total, j'ai à combien? J'ai 2 blocs. On peut interpréter ça comme 2 blocs. J'ai un bloc d'hommes et un bloc de femmes à placer dans comme si j'ai 2 cases en fait, ou 2 sièges. Siège pour les hommes et siège pour les femmes. Un bloc pour les hommes et un bloc pour les femmes. Il n'y a qu'une disposition possible. Bloc bleu à gauche et bloc orange à droite. Mais dans chaque bloc, comme tout à l'heure, hein, mais ici la différence c'est qu'on a un bloc un peu plus gros, à 4 petites cases. Donc 4 mini-blocs. Ici on peut permuter les bleus entre eux. J'ai 4 éléments et 4 cases, donc ça fait factoriel 4. Si je peux permuter, donc vous voyez les H, HI, et je conserve. Et aussi les FI peuvent permuter. Donc je répète, je reprends. Donc, dans ce même bloc, j'ai factoriel 4 permutations possibles. Et pour chacune de ces permutations, j'ai factoriel 4 autres permutations pour les femmes. Ça fait factoriel 4 fois factoriel 4, c'est-à-dire 576 façons. Voilà. Des questions pour cet exemple? Monsieur,
monsieur qui m'a dit les hommes à droite des femmes, il faut deux, non? Tout dépend de la question. Hein. نفس question, Un seul bloc, ça fait fois deux. Oui. Allez, un bloc. Soit à droite, soit à gauche, oui. Voilà. Les hommes regroupés ou les femmes regroupées, oui. 576 fois 2. Oui, ça fait fois 2. Ouais. Merci. Bon, bon d'accord, s'il n'y a pas de questions, on passe à la partie 2. Monsieur, شكون كتب في الديسكسيون اللي هو ما فهمش؟ Je sais pas. Il peut mettre son micro en marche. لا تمكن الميكرو نتاعها ما يمشيش معناها. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'arrête tout ça et je réponds. Tu veux que je lui réponde comment? En l'écrivant? Je peux pas. يا monsieur تسمع فيك جوست ما تنجمش تحكي معاك جوست قاعدة تكتب في الشات رانيا كانت نجم تقول شنو هي البارتي اللي ما فهمتيش كانت حاب نعاودوها. Bah, tiens-moi au courant, de toute façon, s'il me pose. C'est une question qui. Elle n'a pas compris le raisonnement qu'on a fait. Pour cet exemple, Oui. Ouais. Bah, ça veut dire qu'elle n'a pas compris l'exemple précédent. C'est un peu pareil. Ici, on a des blocs de 2, et après, j'ai des blocs de 4. Voilà. Bon, si elle n'a pas compris le dernier exemple, ça veut dire fait, si elle a compris le deuxième exemple, mais le dernier, en fait. D'accord. Alors, tous les hommes à la droite de toutes les femmes, pas à droite de chaque femme, de toutes les femmes. Donc, je suppose que la salle où, là où se trouve le théâtre, la salle est orientée dans ce sens. Ça veut dire que les femmes, là, en face, devant elles, il y a la scène ici, ou le plateau ici. Donc, à leur droite, tous les hommes. D'accord? Donc, j'ai 2 blocs. Il y a une seule façon de placer les hommes dans ce bloc et toutes les femmes dans ce bloc, sans distinction. Je ne distingue pas. Pour moi, j'ai des hommes, je vois des hommes à gauche et des femmes à droite, si je me place ici. Maintenant, pour dénombrer toutes les façons, toutes les dispositions possibles, en distinguant bien sûr les hommes et les femmes, il y a factoriel 4 dispositions pour ces 4 personnes, 4 sièges. Bon, j'ai H1, H2, H3, H4 à placer dans position 1, 2, 3 et 4. Donc, j'ai factoriel 4. Et pour chacune de ces configurations, dispositions, F1 peut être là, là ou là ou là. Donc, 4 positions possibles pour F1, 4 positions possibles pour F2, 4 positions possibles pour F4 et 4 positions possibles pour... non. 4 positions possibles pour F1, c'est ça. Puis 3 positions possibles pour F2, puis 2 possibilités pour F4 et une possibilité pour F3. Ça fait 4 fois 3 fois 2 fois 1, factoriel 4 pour permuter ces femmes. Et donc j'ai un total de factoriel 4 fois factoriel 4. 576 façons. Là, je ne peux pas expliquer plus. C'est bon, monsieur, j'ai compris. Merci beaucoup. D'accord. Allez, passons à la section 2. Faisons un peu de proba. Alors, donc un constructeur automobile qui s'inquiète aux défauts constatés sur sa berline la plus vendue. Il constate que 25% des véhicules examinés présentent un défaut dans le système de freinage, 18% des véhicules examinés présentent un défaut dans la transmission, 17% présentent un défaut dans le circuit de carburant, et 40% de véhicules examinés présentent des défauts dans d'autres endroits. Ça, c'est l'étude empirique faite sur, disons, 100 voitures ou 1000 voitures pendant les 3 premiers mois de l'année, admettons. Donc, en cas de réclamation, on aimerait bien savoir la probabilité que le défaut, donc s'il y a un client qui se présente, il réclame,
Donc, on aimerait bien savoir la probabilité que le défaut dans sa voiture hein, se situe au niveau des freins ou du circuit de carburant, sachant que si la probabilité de défaut dans les deux systèmes simultanément est de 0,15. Puis, à la question 2, on demande de trouver la probabilité qu'il n'y ait aucun défaut ni dans les freins ni dans le circuit de carburant. Alors, remarquez que dans les deux questions, on s'intéresse aux deux événements, le système de freinage, défaut dans le système de freinage, et défaut dans le circuit de carburant. Donc, on n'a pas à s'intéresser aux deux autres événements. Donc, on va s'intéresser seulement à ces deux événements. J'appelle les notations, j'appelle A l'événement défaut dans le système de freinage et B le défaut dans le système de carburant. Donc, je relis la question. On nous demande de trouver la probabilité que le défaut se situe au niveau où, alors où se traduit en réunion, hein, en termes ensemblistes, en théorie des ensembles, ou du circuit de carburant. Donc si j'appelle A l'événement défaut dans le système de freinage, B défaut dans le système de carburant, l'événement auquel on va s'intéresser, c'est l'événement A union B. C'est P de A union B. Alors, on a quoi comme données? Alors, j'ai P de A qui est égal. Alors, P de A, c'est 0,25. P de B, c'est 0,17. Puis, on nous donne aussi 0,15. 0,15, c'est la probabilité de quoi? Alors, j'ai les défauts dans les deux systèmes simultanément. Donc, j'ai A et B, c'est la probabilité de A inter B. Attention, là, remarquez que les probabilités, si je rajoute, si je somme toutes les probabilités dans 25%, plus 18%, plus 17%, plus 40%, ça me fait un 100%. De dire que ces événements forment une partition ou un système complet d'événements. Attention, l'incompatibilité de Z2, on ne l'a pas. D'ailleurs, dans la question 1, on dit que A inter B est de probabilité égale à 0,15. Donc A inter B n'est pas vide, vous voyez, même si la somme des probas ici donne 1. Mais il y a des événements qui, dont les probas sont calculés à 2 ou 3 reprises. Ici, il y a 4 événements, donc il y a des intersections qui ne sont pas vides. Donc faites attention, on n'a pas un système complet d'événements. Donc P de A union B, c'est pas P de A plus P de B, dans ce cas. Donc il faut travailler avec la formule générale. Oui. Désolé, بلي في لانونسي مسيو انت كتبت لنا système d'alimentation انا فما فوت. Oui. Non, il n'y a pas d'erreur, mais j'ai préféré ici dans ces diapos mettre j'ai mis quoi? Oui, circuit de carburant. En fait, système d'alimentation, c'est pas l'alimentation de truc électrique. Alimentation, on alimente le moteur. Il y a cette histoire des injecteurs, le dosage de pression, tout ça. Donc tout ça, ça rentre dans le système d'alimentation en carburant, bien sûr. Bah, j'aurais dû rajouter en carburant. Je suis d'accord avec toi. Mais là, on parle de ça. Voilà, alimentation, c'est pas une alimentation, c'est pas le problème de batterie ou d'éclairage. C'est l'alimentation du moteur. Le moteur, il veut quoi? De l'air et du gasoil ou du carburant. Bon, alors P de A union B, donc on travaille avec la formule générale, c'est pas P de A plus P de B, attention, on n'a pas A et B incompatibles, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B, donc 0,25 plus 0,17 moins 0,15, ça nous fait 0,27. Question 2, toujours on s'intéresse toujours aux deux événements A et B. Alors, on nous demande de chercher la probabilité qu'il n'y ait aucun défaut, ni dans les freins, donc là j'ai A bar, ni dans le circuit de carburant, donc ni B bar et B bar. Donc, on cherche donc, on veut calculer la probabilité de l'événement A bar inter B bar. Donc, j'ai ni problème dans les freins, ni problème dans le circuit de carburant. Que je fais comment pour... Donc, j'ai pas cette histoire de P de A bar fois P de B bar.
c'est P de A union B, le taux bar. J'ai déjà calculé P de A union B. Et donc je fais 1 moins P de A union B. Ça nous fait 0,73. Donc, remarquez ici qu'il n'y a pas d'indépendance. Hein. Regardez, P de A fois P de B, donc si vous faites 0,25 fois 0,17, c'est bien différent de 0,15. Monsieur, j'ai une question. Oui. Monsieur, مش normalement نعاودو نحيو 0.15 مرة أخرى خاطر ينجم يكون ديفو في الزوز معنا. Non, pour la question 2 ou question 1? أي question 2. Mais non, parce que ce que je veux ici, je relis la question. Quelle est la probabilité qu'il n'y ait aucun défaut, ni dans les freins, ni dans le circuit de carburant? C'est A bar inter B bar. Donc, il n'y a pas ici inter B. Monsieur, معناها كي ما فماش ديفو في الفريناج مثلا معناها سيكو ما فماش ديفو في الفريناج والكاربورون معناها ينجم يكون فما ديفو فيهم زوز مع بعضهم اللي هي 0.1. Non. Non, P de A bar inter B bar, c'est A bar, c'est... Regarde, fais un petit diagramme de veine. Diagramme de veine. Donc, tu verras A bar inter B bar, A bar inter B bar. Pas en considération. D'accord? B bar aussi. Il n'y a pas le A inter B et l'intersection ne contient pas A inter B. Pourquoi tu veux qu'il y ait A inter B là-dedans? ليه على خاطر معناها على كيفاش هو إلى فورمولي لا كيستيون معناها نتخيل ما لازمش فما ديفو اون جينيرال مش A وحده و B وحده. أما سي بون فهمتك monsieur. Dans le corrigé, il y a marqué quoi? Pas de défaut. Et non, peut-être il y a d'autres. Il se peut qu'il y ait d'autres défauts. Hein. Mais là, j'ai bien précisé P de A bar inter B bar. Merci monsieur. Alors, où est-ce qu'on est là? C'est bon, s'il n'y a pas de questions, je passe à l'exercice d'après. Juste, il faut faire attention donc, à la compatibilité des événements. Ne pas se précipiter à utiliser la formule P de A union B directement en P de A plus P de B. Il faut faire attention à ça. Et puis, faites attention aussi à cette histoire de partition du système complet d'événements. La somme, ici la trompeuse, c'est vrai qu'on a à 100%, ça ne veut pas dire qu'on a un système complet d'événements. Après, le reste, c'est pas très très important. Il faut faire juste attention à ces deux remarques. Bon, je passe donc à l'exercice 5. C'est sur quoi? C'est sur les fiabilités des systèmes. Donc, imaginez un système. Bon, fiabilité, ça veut dire quoi? C'est, si vous voulez, la durée de vie d'un composant électronique. Et quand j'ai un système composé de plusieurs composants électroniques, on aimerait bien étudier sa fiabilité. C'est-à-dire, au bout de 10 ans, c'est quoi la probabilité du bon fonctionnement de S, de tout le système S. Et ce qu'on a devant nous, c'est un diagramme de fiabilité qui est différent du diagramme fonctionnel avec les composants et tout. Alors, quand... oui, bien sûr, donc un système... remarquez que si j'ai deux composants, peuvent être montés soit en série, soit en parallèle. Donc, remarquez que ici, la configuration qu'on a, j'ai en fait deux sous-systèmes. Le premier, deux sous-systèmes en série, montés en parallèle, excusez-moi, en parallèle. Un premier sous-système A et B monté en série, et un deuxième sous-système monté aussi en série. Alors, ce sous-système A et B, pour qu'il fonctionne, il faut que A fonctionne et B fonctionne, parce qu'on est en série. Et si on est en parallèle,
en mode parallèle, ou si deux composants sont montés en parallèle, A comme A et C par exemple, admettons A et C fonctionne, soit C fonctionne. Voilà. Donc, ce que j'appelle 0,7 ici, c'est la probabilité que A fonctionne au bout de 10 ans par exemple. J'ai 70% de chances que A fonctionne. Et 0,3%, 3%, 30%, excusez-moi, 0, probabilité égale à 0,3, que le composant A s'arrête de fonctionner ou devient hors service. Donc on s'intéresse généralement soit à S ou à S bar, c'est-à-dire quand est-ce que le système fonctionne ou ne fonctionne pas, ou s'arrête de fonctionner. Alors on fait comment pour trouver la probabilité que l'ensemble fonctionne? Il faut traduire S en termes de A et B. Alors j'ai deux branches en fait montées en parallèle, donc cette branche fonctionne ou bien cette branche fonctionne. Et cette première branche fonctionne si il faut que les deux en fait, fonctionnent, il faut que j'ai A et B, ou bien C et D et E qui fonctionnent. Vous voyez, si D ne fonctionne pas. Oui. سوري بالله شو indépendamment معناها شنو فايدتها في l'énoncé L'indépendance du fonctionnement des composants ici pour pouvoir utiliser P de A inter B égale P de A fois P de B. ok, merci. Alors, je reprends. Alors, P de S. Donc, pour calculer S, il faut qu'on exprime S en termes de A, B, C et D, D et E. Je répète, donc j'ai deux sous-circuits montés en parallèle, et chaque sous-système est monté en série. J'ai un sous-système à deux composants en série. Donc pour que cette branche fonctionne, il faut que les deux fonctionnent. Donc j'ai A et B, ou bien la deuxième branche ici fonctionne, et pour qu'elle fonctionne, il faut que j'ai C fonctionne, et D fonctionne, et E fonctionne. Donc, A inter B, ou bien C inter D inter E qui fonctionne. Maintenant, donc O, je le traduis par une petite réunion. Et P de la réunion, j'ai pas incompatibilité, inter B, inter C, inter D, inter E égale le vide. Donc j'utilise la formule générale. Donc j'ai P de A inter B, premier ensemble, plus la probabilité du deuxième événement, moins la probabilité de l'intersection. Alors, par indépendance, on suppose toujours que les composants fonctionnent ou s'arrêtent de fonctionner indépendamment. Donc j'ai P de A inter P, c'est P de A fois P de B. P de C inter D inter E égale P de C fois P de D fois P de E. Et puis, pareil ici, P de A fois P de B fois P de C, P de D fois P de E. Alors P de A fois P de V, donc j'ai 0,7 fois 0,7, 0,7 au carré, plus 0,8 au cube, moins 0,7 au carré, fois 0,8 au cube. Ça nous fait 0,75 112. Vous voyez, l'indépendance nous permet de manipuler les probas d'intersection. Même si j'ai 20 composants, je fais, pour calculer la proba d'un tel événement, je fais le produit des événements. On aurait pu, comme j'ai dit, donc il est plus facile de manipuler les intersections. Alors cette réunion, elle me gêne un peu. On peut, pour transformer cette réunion en intersection, je vais mettre une barre. Et donc au lieu de considérer S, je vais considérer plutôt S bar. Et c'est plus simple à calculer. On commence à oublier la barre. Donc S, c'est ça, c'est A inter B ou C inter D inter E. Quand je mets la barre dessus, j'ai inter D bar, le tout bar, et qui se transforme en une intersection, c'est ce que je veux, c'est ce que je voulais. Inter C, inter D, inter E, le tout bar. Comme si une intersection, je fais le produit des probas. Pour la même raison, j'ai l'indépendance des événements.
Donc, P de inter B bar fois P de C inter B inter E, le tout bar. Je ne vais pas écrire P de A bar union B bar. Donc, je fais 1 moins P de A inter B, qui est facile à calculer. Et j'évite les réunions. Hein. À chaque fois que j'ai un problème de fiabilité, j'essaie de tout exprimer en termes d'intersection. Et j'évite le maximum les réunions. Et si j'ai 1 moins P de C inter D inter E, facile à calculer, donc ça, 1 moins P de A fois P de B, et puis 1 moins P de C fois P de D fois P de E. Ça me fait donc 1 moins 0,7 au carré fois 1 moins 0,8 au cube. Je trouve ça. Je fais 1 moins ça, et je retrouve 75, 112. Voilà. Des questions? Donc, de toute façon, il y aura un exercice pareil, hein, ODS. Un exercice sur la fiabilité. Monsieur, pourquoi? Monsieur, علاش il faut éviter معناتها la réunion. Non, c'est plus simple. C'est plus simple. J'ai Ah, dit, il est plus simple ok, de ok. manipuler les intersections et j'évite, moi, personnellement, j'essaie d'exprimer tout, de tout exprimer en termes d'intersection, parce que c'est plus facile. واضح, merci. Directement, par exemple, j'écris ça, et ça y est, je vais directement à ça. A inter B bar, je fais 1 moins P de A inter B qui est P de A fois P de B, vous voyez, je saute ces deux lignes. De là, je vais directement là. Bon, petit b. Alors, on dit que le système fonctionne. Une information supplémentaire ici. On dit que le système fonctionne, sachant que le système fonctionne. Alors, quelle est la probabilité que 1 ne fonctionne pas? Donc, ici, il y a la proba conditionnelle à utiliser. Alors, le système fonctionne, j'ai S, donc, j'appelle S l'événement, le système fonctionne. Quelle est la probabilité que 1 ne fonctionne pas? Alors, si je vais calculer donc P de A sachant S ou S sachant A. Ben, la condition qu'on a, le système fonctionne. C'est sachant S. On veut calculer P de A ne fonctionne pas. On veut P de A ou P de A bar? A bar. A bar, donc c'est P de A bar sachant S qu'on veut calculer. Par définition de la probabilité conditionnelle, c'est P de A bar inter S sur P de S. P de S, on a déjà calculé à la question petit a. Mais je n'ai pas P de A bar inter S. Et pour calculer P de A bar inter S, il faut que j'exprime cette intersection en termes de A, B, C, D et E. Je n'ai qu'à écrire A bar inter S, je remplace S par A inter B ou, ça c'est S, donc A inter B ou C inter D inter E, tout ça c'est S, ça c'est A bar. Alors je fais mon intersection, je regarde s'il y a des éventuelles simplifications. Je sais que l'intersection est distributive par rapport à les réunions et vice-versa. Donc je fais A bar inter A inter B, A bar inter A, ça me fait le vide. Donc cette intersection vaut le vide. Union A bar inter C inter D inter E. C'est donc A bar inter C inter D inter E. Donc on va calculer P2, donc P de A bar inter S, c'est P de A bar inter C inter D inter E. Ce terme, il n'y est plus. Sur P de S, j'ai intersection d'événements indépendants par hypothèse. Je fais le produit. P de A bar, c'est 0,3. La probabilité que 1 ne fonctionne pas. Fois P de C, fois P de D, fois P de E. J'ai 0,3 fois P de C et DE, l'improbabilité dans 0,8 au cube, divisé par P de S, 0,7512, et je trouve 0,2045. Ça veut dire, si S fonctionne, si vous me dites que S fonctionne, il y a de faibles chances, 20%, que 1 ne fonctionne pas. Voilà comment on interprète le résultat. Des questions? Non. D'accord. Je passe donc à l'exercice 6. Donc on garde la même configuration, le même système. La question, on change juste la question. Oui, l'information qu'on a, le système ne fonctionne pas. Le système s'arrête de fonctionner.
Donc, on aimerait bien savoir la probabilité que A ne fonctionne pas. En fait, que A est le responsable. Donc, ici, on va chercher, donc le système ne fonctionne pas, j'ai S bar, et on veut P de A bar. Donc, c'est P de A bar, sachant S bar qu'on veut calculer. P de A bar, sachant S bar. C'est P de A bar, par définition de la proba conditionnelle, c'est P de A bar inter S bar sur P de S bar. Alors, P de S bar, je l'ai, puisque j'ai P de S. Faut trouver, exprimer A bar inter S bar en termes des événements A, B, C, D, E. Donc, pareil que tout à l'heure, donc A bar inter S bar, j'ai S, je mets une barre dessus. Je vous rappelle, on avait une réunion. Donc, je découpe la barre en deux, donc j'ai A inter B, le tout bar, inter C inter D, inter E, le tout bar. Alors, simplifions cette intersection. Donc, vous savez que l'intersection est associative. Donc, je vais d'abord évaluer cette intersection. Donc, A bar inter A inter B, le tout bar, c'est égal à quoi? Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre? A bar inter A inter B, le tout bar, c'est égal à quoi? A union le reste. Ni réunion, ni rien. Regarde, tu sais que A inter B est inclus dans A. Eh oui. Et si j'ai A inclus dans B, alors le complémentaire de B est inclus dans le complémentaire de A. N'est-ce pas? Et donc l'intersection, c'est A bar seulement. L'intersection, c'est A bar. Donc cette intersection, c'est A bar, inter, tout ça. Donc je garde. Donc j'oublie ça. Oui, parce que cette intersection se réduit à A bar. C'est P de A bar, inter, C, inter, D, inter, E, le tout bar. Je fais le produit, pareil ici. Je fais le produit, je fais P de A bar fois P de C inter D inter E, le tout bar, par indépendance. Et puis, cette barre, P de C inter D inter E, le tout bar, pour moi, c'est 1 moins P de C inter D inter E. Voilà. Donc, P de A bar, c'est 0,3. Et, et ce produit vaut 0,8 en cube. Et en bas, P de S bar, c'est quoi? C'est 1 moins P de S. Et on trouve aussi 60%. Ben, ça veut dire quoi? Si le système ne fonctionne pas, il y a de fortes chances que A soit le responsable. Quand même, c'est autour de 0,6. C'est pas négligeable. Il se peut que A en soit la cause. C'est clair? monsieur ما فهمتش الآبار هذيك اللي فوق كيفاش نحل Comment cette intersection se réduit à A bar seulement, c'est ça? Oui, monsieur. D'accord. Fais un petit dessin. Dessine deux ensembles. A, par exemple, inclus dans B. A inclus dans B. Tu sais que si tu as A inclus dans B, alors B bar est inclus dans A bar. C'est le complémentaire de B qui est inclus dans le complémentaire de A. Et oui, plus c'est petit, plus le contraire ou le complémentaire est plus gros. Plus l'ensemble est petit, plus son complémentaire est grand. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui, monsieur. Donc j'ai A inter B qui est plus petit que A, il est inclus dans A. Tu ne peux pas me dire non. A inter B, il est bien inclus dans A. Donc le plus petit, c'est A inter B. Donc son complémentaire est plus gros. Donc A inter B, le tout bar, est plus gros que A bar. Et s'il est plus gros, donc il contient A bar, dans ce cas. Et s'il contient A bar, l'intersection, c'est le plus petit ou le plus gros? L'intersection, c'est le plus petit. Je فهمتك, merci. Arrête de mentir, tu ne m'as pas compris. Prends un stylo et une feuille et essaie de dessiner. A inclus dans B. Tu verras que B bar, c'est un résultat de première année.
cours d'algèbre, je crois, ou algèbre de boule, un truc comme ça. Un truc comme ça. Donc A inclus dans B, tu verras que B bar est inclus dans A bar. Donc, je répète, donc j'ai un ensemble petit a inclus dans le plus gros B. Le complémentaire de B est inclus dans le complémentaire de A. Le complémentaire du plus petit, c'est lui qui va contenir l'événement contraire du gros. Et donc le A inter B, comme A inter B, même mathématiquement, oublie le dessin, j'ai A inter B inclus dans A, donc A bar est inclus dans A inter B, le tout bar. Du coup, l'intersection, c'est A bar. J'ai compris, monsieur, merci. Ouais. Et le jure en plus. Ça va, je t'ai cru. Bon, c'est tout. Donc à ODS, donc, il y aura un exercice de ce genre. Bien sûr, il y aura une configuration un peu plus compliquée. Hein. Imaginez des ponts, des... voilà. Donc un exercice à ne pas rater sur 5 ou 6 points. Mangez-le. Bon, je passe donc à l'exercice 7, le dernier, je termine avec. Monsieur, oui. monsieur بلي عندي سؤال. Monsieur هو السيستم pour qu'il fonctionne معناها مش يلزم الآ معناها شكون يجي قبل l'événement مش normalement كنحطو sachant le système. Non, le système ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une information acquise on nous a dit, le système ne fonctionne pas. Donc, tu vas chercher, toi, en tant que technicienne, tu vas chercher quel composant ne marche pas. Donc, il y a une étude à faire au préalable. D'accord? Donc, tu as à 60% que A soit la cause, en soit la cause. Donc, tu vas directement vérifier si A fonctionne ou pas. Mais ce que tu sais au préalable, tu sais déjà, le système ne fonctionne pas. Donc, tu vas procéder à la réparation. Tu m'as compris ou pas? Donc, l'information qu'on a, donc, on conditionne par rapport à S, ou S bar, non pas par rapport à A bar. On veut calculer la probabilité que A ne fonctionne pas. فهمتك اما مش نورمالمون نستعملوا ذيك الفورمول دو بيس ولا شنو معناها سوبوزي ان الآ هي باش تقول اسكو معناها الريزولتا هو سيستيم فونكسيون ولا ان معناها ناخذ سنة الآ والبي والسي والدي هما لي بارامتر نتاعي وباش يعطيوني الريزولتا على السيستيم معناها كي نقول ساشون سيستيم قش عليه قلب فهمتني قش عليه قلبت معناها عندي حاجة باش تعطيني حاجة الريزولتا هذاك كي قلت ساشون الريزولتا معناها قش عليه قلبت لي Si tu me dis base, si tu me parles de base, tu as que S ou S bar, c'est tout ce que tu as comme système. C'est tout ce que tu as. Tu n'as pas un système complet d'événements ici. Par quoi tu vas conditionner? Pour appliquer base ou l'une des formules, comme la formule des probas totales, il te faut un système complet d'événements. Il est où ton système complet d'événements? S et S bar, c'est ce que tu as. Oui ou non? Je m'en ai, monsieur. Ton système complet d'événements, il est où? Il te faut une famille d'événements dénombrables qui s'exclut 2 à 2, c'est-à-dire incompatible 2 à 2, dont la réunion forme oméga. Alors A et B ici ne sont pas incompatibles. Tu vois, A inter B la probabilité est de probabilité non nulle. A inter B, inter C, inter D. Oui ou non? P de A inter B n'est pas égal à 0. Donc cette histoire de système complet d'événements, il n'y a pas. مش أنا الحقيقة ما نعرفش شنو هي الفورمول بالضبط أما جوست نتفكر معناها كي تنقلبوا الكونديشنمون معناها ساشون تولي بالعكس ساشون حاجة ريجل. Plutôt dans l'exercice d'après. Dans l'exercice d'après, on va devoir utiliser parce qu'il y a un conditionnement à faire et là il n'y a pas de conditionnement à faire. J'ai que S et S bar, c'est tout. Et pour moi, l'information, soit S fonctionne, soit S ne fonctionne pas. J'ai pas plus que 2. 2 étages, j'ai S fonctionne ou S ne fonctionne pas, c'est tout ce que j'ai. Donc S et S bar, je l'ai à l'arrivée, c'est-à-dire à la sortie. S fonctionne ou pas? Et voilà, معناها sortie. Donc هكاكا معناها كيف نعرف monsieur est-ce que مش نستعمل ساشون العادية ولا ساشون المقلوبة؟ Tu verras dans l'exercice d'après.
une belle application de la formule la dite de Bayes. Patiente un moment. Donc, un joli énoncé, je ne vais pas... Ici, voilà, donc voilà ce qu'on a. Un producteur d'un certain type de composants électroniques expédie au fournisseur par lot de vin. Alors, je suppose que 60% de tous ces lots ne contiennent aucun composant défectueux. Si je schématise, vous voyez, j'imagine que ma population, j'ai une population de 100 lots, admettons. Alors, dont 60, aucun de ces 60 lots ne contient de pièces défectueuses. J'appelle N de l'événement, le lot ne contient aucune pièce défectueuse. Puis après, j'ai 30% qui contiennent, parmi ces 100, une pièce défectueuse. Chaque lot dans cette sous-population chaque lot contient une seule pièce défectueuse. Et 10 parmi 100, 10 lots, et chaque lot contient combien deux composants défectueux, donc 2 pièces défectueuses. Voilà. Après, donc, à lot, on choisit un lot au hasard. On choisit un lot, donc soit de cette sous-population, ou de la rouge ou de la verte. On choisit donc un lot, et de ce lot, on va extraire. On extrait donc 2 pièces, un échantillon de 2 pièces, on les examine, on les teste. Ben, il s'est avéré que les 2 pièces qu'on a testées, elles sont non défectueuses, elles sont bonnes. Alors on aimerait bien savoir, dans la question 1, quelle est la probabilité qu'aucun composant défectueux n'existe dans le lot. C'est vrai que le lot qu'on a choisi ici peut être bleu, rouge ou vert. Donc le fait d'examiner l'information qu'on a, hein, on a obtenu 2 pièces non défectueuses, ne donne pas grand-chose sur le choix de quelle sous-population ce lot est-il choisi. Donc, si j'appelle A l'événement, les 2 pièces sont bonnes, les 2 pièces sont non défectueuses. N l'événement, le lot ne contient aucune pièce défectueuse. J'appelle U l'événement contient une pièce défectueuse. Et D l'événement, le lot contient 2 pièces défectueuses. Alors, ce qu'on sait calculer, ce qu'on ne sait pas calculer, et ce qu'on demande, c'est quoi en termes d'événements? Alors, pour calculer P de N, d'abord P de N comme donnée, j'ai P de N égale à 0,6, 60 sur 100, P de U égale 0,3, et P de D égale 0,1. Alors, P de N, c'est quoi? On est là, en fait, obtenir un lot ne contenant aucune pièce défectueuse, c'est 0,6. La probabilité d'obtenir un lot contenant une seule pièce défectueuse, c'est 0,3. Et la probabilité d'obtenir un lot à 2 pièces défectueuses, c'est 0,1. D'accord. Maintenant, comment calculer P de A? Alors, P de A, vous allez me dire, celle qui m'a posé la question tout à l'heure. Voilà. Donc, remarquez que N, U et D constituent un système complet d'événements. Et là, on doit conditionner par rapport à N, ou par rapport à U, par rapport à D. Donc, pour savoir la probabilité de A, il faut qu'on conditionne par ce système complet d'événements N, U et D. Donc, je sais calculer A sachant N. Oui, obtenir 2 pièces non défectueuses, sachant que le lot ne contient aucune pièce. Donc là, c'est vraiment certain, obligé. À la fois, le lot ne contient aucune pièce défectueuse. Les 2 qu'on va choisir, elles sont bonnes. Après, les 2 qu'on va choisir, sachant que le lot contient une pièce défectueuse. La probabilité d'obtenir A, c'est choisir 2 parmi 19 divisé par cardinal de oméga, c'est-à-dire choisir 2 parmi 20. Vous voyez donc, il faut savoir, pour calculer P de A, il nous faut savoir le type du lot qu'on a choisi au départ. Hein, est-ce qu'il est bleu, rouge ou vert. Mais ce qu'on veut ici dans la question 1, quelle est la probabilité qu'aucun composant défectueux n'existe dans le lot? Vous voyez?
Donc, ce qu'on veut, c'est non pas P de A sachant N, mais P de N sachant A. Donc, ici, l'information, on l'a déjà. On a choisi un lot, on a extrait 2 pièces, on les a testées. Les 2 pièces sont bonnes. La cause de ce test. Pourquoi on a obtenu 2 pièces non défectueuses? Est-ce qu'on a choisi le lot bleu ou rouge ou D? Vous voyez, c'est l'événement contraire de ce qu'on sait calculer, de ce qu'on peut faire. On sait calculer P de N sachant A. Non, excusez-moi, P de A sachant N. Et on veut P de N sachant A. Je répète, P de A sachant N, c'est quoi? Obtenir 2 pièces non défectueuses, sachant que le lot qu'on a tiré ne contient aucune pièce défectueuse, c'est 100%, c'est 1. P de A, ça on sait calculer, une parmi les 19 divisé par 2 parmi 20, ainsi de suite. Pour la question 2, on nous demande de calculer quelle est la probabilité qu'un défaut existe dans le lot. En fait, le lot qu'on a tiré, il est rouge. Il vient de là, de cette sous-population. Et dans la question 3, quelle est la probabilité que 2 défauts existent dans le lot, c'est-à-dire, on veut calculer la probabilité que le lot, en fait, il est vert. Ce qu'on a choisi, il est vert. Voilà. Oui. مسيو ديما كيقول لي مثال اون و دو مثال من غير اكزاكتومون ناخوها معناها يقصد معناها اكزاكتومون ان ديفو مثال مش او موان. Il n'y a pas marqué au moins une pièce défectueuse ou au moins 2 pièces défectueuses. Alors, donc je reprends. Oui, donc pour calculer les probas demandés, sachant qu'on sait calculer l'inverse, hein, les autres probas conditionnés, c'est-à-dire je sais calculer P de A sachant D, je sais calculer P de A sachant N, et je sais calculer P de A sachant U. On nous demande à chaque fois de calculer le contraire, hein, P de D sachant A, P de U sachant A et N sachant A. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'appliquer la formule de Bayes. Vous allez me dire, il nous faut un système complet d'événements. Oui, on l'a. NUD, la somme des probas, c'est 100%. Et puis, 2 à 2, les événements NUD sont 2 à 2 incompatibles. On ne peut pas avoir un lot qui, à la fois, donc, il ne contient pas de pièces défectueuses et contient une pièce défectueuse. Donc, vous voyez, ou une pièce défectueuse et 2 pièces défectueuses. Donc, il s'agit bien d'un système complet d'événements, à savoir NUID. Donc, dans un premier temps, on va calculer donc, P de A. Pour calculer P de A, sachant ce qu'on demande à la question 1, P de A sachant N, c'est ça? Donc, de toute façon, on va appliquer Bayes. Donc, j'ai besoin de toutes les probas. J'ai besoin de P de A sachant N, P de A sachant U et P de A sachant D. Alors, comme donné, j'ai P de N égale 0,6, P de U égale 0,3, P de D égale 0,1. Donc, on a besoin de P de N sachant A, P de U sachant A, P de D sachant A. P de A, c'est quoi? Sachant qu'on a tiré le bloc bleu, le lot bleu, le bleu, je sais que le lot ne contient aucune pièce défectueuse. Donc, la proba d'obtenir 2 pièces non défectueuses, 2 bonnes pièces, c'est 100%, c'est 1. Ou bien choisir 2 parmi 20 divisé par 2 parmi 20 en termes de combinaison. P de A sachant U. P de A sachant U. Alors, la probabilité d'obtenir 2 pièces, 2 bonnes pièces, 2 pièces non défectueuses, sachant que le bloc ou le lot qu'on a tiré au départ, il est rouge. Donc, il contient déjà une pièce défectueuse. Donc, la proba d'obtenir 2 pièces non défectueuses, donc on va choisir au pif, donc 2 parmi 19, on écarte la noire, la mauvaise, divisé, qu'on divise par cardinal de oméga, c'est-à-dire 2 parmi 20, et on trouve 9 sur 10. Proba de D sachant A, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir
Non, A sachant D, excusez-moi. La probabilité d'obtenir 2 bonnes pièces, sachant que le bloc qu'on a tiré, il est vert. Le bloc contient 2 défectueuses, donc on va choisir 2 parmi 18 cette fois, divisé par cardinal de Ortega, c'est de 20, nombre de combinaisons 22. On trouve 143 sur 190. Bon. Donc avec les données P de N, P de U, P de D, avec ces 3 probas conditionnels, on va pouvoir calculer P de N sachant A, P de U sachant A et P de D sachant A. J'applique donc Bayes, P de N sachant A, c'est P de A sachant N, qu'on a déjà calculé, elle vaut 1. P de N c'est 0,6. Et puis ça c'est P de A par la formule des probas totales. P de A sachant N fois P de N, plus P de A sachant U fois P de U, plus P de A sachant D fois P de D, et je trouve 0,6312. Alors, je fais comment pour trouver P de U sachant A? Encore une fois, j'applique Bayes. J'ai toutes les données, j'ai P de A sachant U, le nombre de combinaisons 2 parmi 19 divisé par le nombre de combinaisons de 20, fois P de U sur P de A, même chose ici, et on trouve 0,2841. Alors pour la dernière, P de D sachant A, soit vous appliquez une dernière fois la formule de Bayes, ou bien vous pouvez exploiter le fait que vous avez un système complet d'événements, vous faites 1 moins les 2 autres probas, et vous obtenez 0,0847. Voilà. Donc, si on me demande de faire une interprétation, j'ai P de 2 sachant A qui est égal à 0,8. C'est trop faible. Donc le fait de tirer 2 pièces en défectueuse de ce lot, il y a de très très faibles chances qu'il soit vert. Voilà ce que ça veut dire. C'était quoi P de N sachant A? N sachant A, 0,6, voilà. Donc il y a de fortes chances que le lot soit du type bleu, du type de l'âne. Donc il ne contient aucune pièce défectueuse. Voilà. Bien, à vous, donc des questions? C'est clair, je suppose. Hein? monsieur في الدياس ولا في الاكزامان كي نكتبوا لك نفسروا علاش كتبنا هذيك الفورمول ولا نكتبوها طول؟ Formule de Bayes? Non, لا اي فورمول معناها كي تكتب الريزولتا معناها ديريكت اونيون باغ عادي ما نفسروش معناها. Avec des phrases en français, non, pas besoin. Ouais. Pour dénombrer, oui. Pour dénombrer, oui. Pour le dénombrement, oui. D'accord. Essayez d'expliquer avec des simples phrases. Voilà. Donc, il y aura... Oui. Désolé. Monsieur Blé, نجمو نجيبو الساعة الكالكول معنا. Calculatrice, tu veux dire? Oui. Bien sûr, ramène une calculatrice. Ok. Au problème, monsieur, l'univers infini, معناها مازلنا ما عملناش عليه exemplaires. ولا مش يجينا في DS. Justement, je voulais pas. Si vous voulez, si ça vous intéresse de traiter un exemple compliqué. Allez, bien sûr. Non, je pourrais le faire. Hein. Demain, je viendrai, je vais vous corriger un exercice des constructions horribles. Je préfère pas. Exercice type prépa, non, je pense pas. Donc, je vais plutôt faire des choses plus concrètes, plus simples, des exemples faciles. En gros, au total, il va y avoir 3 exercices. Donc, un petit exercice sur le dénombrement, un exercice sur la fiabilité. Donc, ça parle de l'indépendance, tout ça. Et puis, un exercice de proba, des probas de probabilité à calculer, soit via la formule de la réunion, ou bien appliquer une des formules comme la formule des probas composés, ou formule des probas totales, ou autre. Formule de Bayes. Voilà. Une épreuve d'1 heure,
c'est largement suffisant. C'est vrai que dans le cours, j'ai beaucoup parlé de cette histoire de l'univers infini, d'innombrabilité, tout ça. Mais les applications, elles sont encore plus compliquées. Donc, je préfère pas. D'une, ça prend beaucoup de temps, et deux, ça sert à rien, du moins pour vous, pour cette année. On est déjà en retard, donc... Ça, on aura cours demain. Pourquoi tu me demandes ça? Tu es si triste. Si j'ai cours ou pas, tu as l'air fatigué déjà. لا لا monsieur, نسأل فيك وكهو. Non, je pense pas, je pense pas. Parce que le commencer et puis reprendre le cours à la reprise, ça ne sert absolument à rien parce qu'à chaque fois, je vous fais un petit rappel et ça me prend, ça va faire perdre au moins une demi-heure. Bon, je préfère pas, non, je préfère reprendre juste après le DS. J'aurai le temps de rédiger le cours à trous. Donc, au lieu de le faire en 2 خاطر séances, monsieur بعد عندنا جمعتين كهو معناها بعد ليك تجي العطلة إذا كان العطلة ما تمثلش. c'est assez pour faire le chapitre 2 et peut-être aussi le chapitre 3. Donc, ce que je vais faire, ce que je compte faire après, à la reprise, faire les variables aléatoires, les modèles. Donc, je vais parler d'espérance, de variance et tout ça, d'écart type. Puis, si j'aurai le temps, bien sûr, on va étudier les couples de variables aléatoires, le lien, les corrélations entre les variables aléatoires. Voilà, c'est tout ce qu'on va faire. Donc, il n'y aura pas de variables aléatoires continues, ni estimation, ni approximation, ni gaussienne, ni loi normale, ni loi faible des grands nombres, ni rien de chez rien, parce qu'il n'y a pas assez de temps. Et... Voilà. J'y peux rien. C'est pas de ma faute non plus. Oui, monsieur. Voilà. Vous auriez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Les TD sont clairs, je crois. Les exercices qu'on a corrigés. Je suppose que le corrigé était clair. En tout cas, d'ici le DS, si vous avez des questions, vous me les posez. Et voilà. Donc, je répète, il y aura une épreuve. Vous aurez une épreuve d'1 heure. Je crois que c'est assez. Un exercice sur les dénombrements. Un peu ce qu'on a fait. Un exercice sur la fiabilité des systèmes. Vous verrez un diagramme de fiabilité. Bien sûr, relativement compliqué, un petit peu plus compliqué que celui qu'on a fait. Et puis un exercice de calcul de proba. Bien sûr, il n'y aura pas les événements, cette histoire de tribu et les événements compliqués, ou les expériences compliquées. Que des choses simples. Il ne faut pas le rater. Hein. Voilà. Inch'Allah, monsieur. Voilà. Allez, bon courage, bonne chance, bonne révision, tout ce que vous voulez. On se voit après le DS. D'accord? Essayez de refaire les exercices qu'on a corrigés, du moins aujourd'hui, de refaire le cours, les exemples du cours, et d'en faire d'autres si vous voulez. Et c'est tout. Allez, à bientôt. Ok, merci monsieur. monsieur. Ciao. Bye bye. Merci. Merci Clément.